RCF. Bonjour Christophe. Bonjour Stéphanie, bonjour. Et vous êtes là pour une fable politique. Vous nous présentez En Marche, un livre de Benoît Dutertre, publié aux éditions Gallimard. Et oui, toute ressemblance avec un récent parti politique serait parfaitement voulue. Dans ce qu'il indique comme étant un conte philosophique, Benoît Dutertre campe un jeune et fringant député de la nouvelle majorité qui va tout changer et inventer une nouvelle politique. Alors pour ça, vous l'avez dit, il faut un gouvernement. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Revenons à Thomas, le jeune élu de 28 ans, qui fait un voyage d'études en Rugénie. Ne cherchez pas sur une carte ce pays imaginaire de l'Est de l'Europe, sans doute voisin de la Moldavie de Tintin. Un pays qui, après la dictature communiste, est devenu une nation d'avant-garde, éco-responsable, ouverte à la diversité et citoyenne. Sauf qu'en Rugénie, on ne fume pas, les voitures ne circulent pas, les hommes ne sourient pas aux femmes. Tout est codifié pour le bonheur individuel et la sauvegarde de la planète. Ce pays de cocagne tient-il ses promesses, s'inquiète le visiteur, alors que les cyclistes sont pris dans les embouteillages, que les handicapés, les personnes à mobilité réduite galèrent sur les trottoirs. Pas sûr que ce soit la vie rêvée des promesses électorales. Une parodie du monde politique, des grandes idées dans l'air. Quelles leçons à tirer de ce roman? Il y a un côté un peu George Orwell et puis presque kafkaïen aussi. Une citoyenne éclairée dans le roman explique simplement une machine totalitaire que chacun préfère ignorer tout en se persuadant d'agir pour le bien de l'humanité. Ce que pointe le roman, en fait, c'est quand même l'hypocrisie qui peut se glisser dans les bons sentiments, préserver la planète ou défendre les minorités. Dans cette, je cite, sous-préfecture du monde global, au nom imprononçable, on ne fume plus, je l'ai dit, on mange vegan et on ne se parle plus. C'est le discours politique qui règle la vie quotidienne. Ce que Dutertre raconte avec humour quand, à l'occasion des championnats de la diversité, l'équipe de foot féminin manifeste pour la parité sur le gazon, grande cause nationale. Voilà, c'est drôle, mais pas toujours, parce que, il y a dans cette histoire des ressorts que notre société use et qui nous font grincer des dents. Aucune piste pour le prochain gouvernement? Ça j'en sais rien. Peut-être que Benoît Dutertre sera contacté. Ça laisse savoir parce que Benoît Dutertre, c'est aussi l'arrière-petit-fils de René Coty, président de la République de 1954 à 1959. N'aurait-il pas hérité d'une certaine vision politique? Alors il porte en tout cas un regard aiguisé, amusé sur ce qui nous menace. Le tableau est plutôt sombre, mais on se rassure, c'est un conte philosophique, on est d'accord? Bienvenue dans le meilleur des mondes. Alors après Daniel Mesguich tout à l'heure, on a un deuxième postulant pour le ministère de la Culture, Benoît Dutertre. Merci beaucoup Christophe Hénin. C'est donc En Marche et c'est publié chez Gallimard. Alors ce soir, Christophe, dans votre émission Au pied de la lettre, de quoi parle-t-on? Au pied de l'alerte, c'est pas mal aussi. Pied de l'alerte. On va prendre de la hauteur ce soir avec des héros pris dans la neige et qui s'interrogent sur le sens de leur existence. Avec Nuit sur la neige, c'est le roman de Laurence Cosset, et Nous les vivants, celui d'Olivier Blaise. Deux très beaux romans.